Aujourd'hui, je te proposerai de te bagarrer avec l'être le plus fort du monde. Peut-être penses-tu à Mike Tyson ou encore à Alexandre Usyk, des champions de boxe reconnus mondialement. Partout où ils vont, on les reconnaît parce qu'ils sont costauds, ils sont forts et ils sont puissants. Veux-tu te bagarrer ? La pensée du jour se trouve dans Genèse 32, verset 28. Il dit encore, ton nom ne sera plus Jacob, mais tu seras appelé Israël, car tu as lutté avec Dieu et avec des hommes, et tu as été vainqueur. Je vous posais la question tout à l'heure si vous vouliez vous bagarrer contre Mike Tyson. Voilà, au moins ce nom vous fait frémir, peut-être si vous êtes dans le milieu de la boxe. Ici, il s'agit, dans le texte que nous avons abordé, de l'histoire de Jacob. Jacob, il a un différend avec son frère, Ésaü. Et Ésaü le recherche. Nous avions parlé, il y a quelques jours, si vous vous rappelez, de vengeance. Ésaü veut la peau de son frère. Il veut en découdre avec lui. Il veut des explications. Jacob sait que son frère vient à sa rencontre. Il est pris d'angoisse, il est pris d'anxiété, il n'arrive plus à dormir. Et le texte que nous avons abordé nous invite à voir que Jacob va rentrer en lutte. Mais il va lutter contre et avec un envoyé même du ciel. Il va se battre avec un ange. Et là, le texte nous invite à voir que Jacob va se battre pendant toute une nuit avec l'ange de l'Éternel. Pensez-vous que ce soit possible qu'un homme comme vous, comme moi, peut-être un peu plus costaud que moi, puisse se battre contre un ange venu du ciel? Il me semble très clairement que l'ange arriverait et fermerait un œil, qu'on serait déjà mort, par exemple. Mais ici, l'enseignement, c'est que Dieu nous montre que la lutte va durer toute une nuit. Qu'est-ce qui se passe durant la nuit ? En général, c'est là où montent les angoisses, on a peur. Et vous regardez les enfants, en général, ils ont peur quand il n'y a pas de lumière. La nuit représente également tout ce qui est sombre. Tout ce qui est sombre, surtout en nous. Et Jacob se battait contre tout ce qui était sombre en lui. Et il va se battre, oui, également, avec lui-même, mais il va se battre avec Dieu pour probablement l'inviter à le bénir. Et d'ailleurs, il aura ces paroles: je ne te laisserai pas partir si tu ne me bénis. Alors aujourd'hui, tu as la possibilité de te battre contre toi-même pour que Dieu te bénisse. Mais ce qui est intéressant, et je pense que c'est l'enseignement fondamental ici qui te permettra d'aller plus loin et plus fort aujourd'hui, c'est que Dieu ne te laisse jamais te battre tout seul. Il a toujours une bénédiction pour toi. Cette lutte ne se fait pas contre Dieu. Cette lutte ne t'apportera pas le bonheur éternel ici-bas, mais j'aimerais te dire que cette lutte te donnera la victoire sur toi-même et non la victoire sur les autres. Jacob n'a pas eu donc la victoire sur son frère ou contre son frère, mais quand il est sorti de cette lutte avec Dieu et que Dieu l'a béni, il a tout de suite rencontré après son frère Ésaü et ils se sont embrassés, ils ont pleuré dans les bras de l'un de l'autre. Et j'aimerais te dire aujourd'hui, si jamais tu passes par des périodes difficiles où tu te bats contre toi-même, pense comme Jacob. Bats-toi également avec Dieu. Parce que quand Dieu est avec toi dans tes luttes, il aura également une bénédiction particulière à t'accorder. J'aimerais prier avec toi afin que Dieu puisse t'accorder une bénédiction particulière pour cette journée. Seigneur, nous te remercions de cet exemple encore que tu nous donnes. Cet homme qui va se battre durant toute la nuit. Et le texte est clair, il se bat contre les hommes, il se bat contre toi aussi, mais avec toi aussi. Et il est trouvé fort, il est trouvé vainqueur. Merci parce que tu permets à nos amis qui nous suivent
celle qui prie avec moi maintenant, de pouvoir se battre avec toi à ses côtés, Seigneur. Alors, permets vraiment que cette prière puisse trouver une résonance dans ton cœur et que tu puisses nous accompagner. Je te remercie parce que tu es un Dieu qui écoute, mais qui a la capacité également de répondre. C'est dans le nom de Jésus-Christ que nous te prions. Amen. Voilà les amis, je vous remercie en tout cas d'avoir participé à cette pensée du jour avec moi. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires. Je me ferai un plaisir de les lire, le cas échéant de vous répondre, de vous apporter quelques éléments supplémentaires si besoin. N'hésitez pas à partager également ces pensées avec d'autres personnes, des personnes susceptibles d'être intéressées par ce type de thème également. Que Dieu vous garde et je vous dis à demain pour une nouvelle pensée du jour.